This is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 6 de la boîte à clapper. C'est le podcast préféré de votre podcast préféré. Vous êtes au courant maintenant, vous avez l'habitude. On est là, on va parler de MotoGP, hein, comme vous avez l'habitude de nous entendre. On va débriefer la course et les actus de la semaine. Pour ce faire, je suis avec la team au complet. Yvan, comment ça va? Salut à tous, ça va? Grand Prix très sympa. Ça faisait 3 semaines, donc on commençait à trouver le temps long un peu là. Ah, Donc moi voilà, je commençais impeccable. à trembler là, j'étais en manque, j'étais pas bien là. Et Adrien, comment ça va? Bonjour à tous, ça va aussi. Ouais, on a eu un beau week-end avec le retour du public sur le circuit. Et oui, ça c'est Donc, à préciser, effectivement, Grand Prix à Misano, il y avait 10 000 personnes. On les a un petit peu entendus en plus, donc c'était plutôt cool. Mm. On espère que ça va continuer pour les prochains. Pas mal de choses à dire, on va comme d'habitude actu Moto 3, Moto GP. Les courses étaient plutôt ok en plus, donc pas mal. On enchaîne direct, je vous propose sur l'actu avec Jorge Martin qui a été testé positif au Covid. Donc premièrement, on espère que ça va bien se passer pour lui. On parlera de ce que ça implique au championnat quand on va parler de Moto 2. Mais surtout, la rumeur qui court, c'est qu'ils avaient prévu de l'annoncer chez Pramac en MotoGP pour l'année prochaine dès jeudi. Ça a été repoussé par son test positif. Est-ce que ce serait pas le meilleur pilote en Moto 2 à signer pour une équipe de MotoGP? Ouais, je pense, ouais, parce je trouve qu'il a la vitesse, enfin, je sais pas, il s'est acclimaté assez rapidement à la Moto 2, et je trouve que, ouais, moi je trouve qu'il a quelque chose en plus. Je sais pas quoi dire, mais dire quoi, pardon, mais ouais, non, non. Un peu compliqué comme phrase, mais. T'en penses quoi, Adrien? ouais, je suis un peu du même avis. Il mérite sa place aussi parce qu'il prouve qu'à chaque course, il fait quelque chose. Donc, ouais, parce que c'est Marini qui a signé chez Avintia, je crois, pour l'année prochaine, si je Non, dis pas non, de pas du tout, on bêtises. va en parler après, c'est Pas du tout, Bastianini. c'est Bastianini, j'ai dit de la merde, pardon. T'inquiète pas, on va en parler juste après. Est-ce que KTM, ils auraient pas un peu le seum? C'est un pilote qu'ils ont dans leur giron depuis le tout début. C'est un mec hyper rapide et ils viennent de se le, vraisemblablement, alors c'est pas officiel, mais de se le faire carotte par Ducati. Est-ce qu'ils seraient pas un peu dégoûtés? Bah, je pense, ouais, ils sont un peu dégoûtés, mais après, du point de vue de Martine, elle a l'air d'être plus homogène, la Ducati, quand même. Parce que là, on a vu KTM aujourd'hui, pas bien du tout, quoi. Et anonyme, quoi. Je sais même pas, Paul, il a fini combien? C'est le meilleur, non? Enfin, le meilleur chez KTM, attention. Euh, Oui, oui, t'es gentil de préciser. Je crois que c'est, Oui. ouais, effectivement, c'est celui qui finit le mieux, mais il doit finir hors du top 10. Donc, ouais, tout à fait. La KTM, elle est Mm, mieux cette année, largement mieux cette année, même avec 2 victoires. mm, Mais c'est toujours pas la Ducati non plus. La Ducati a eu un peu de non. problème en début d'année, mais ils ont réussi à redresser la barre. On voit qu'il y a encore du boulot sur la KTM. Donc, Jorge Martin aurait fait le choix de l'assurance en allant chez Ducati. Après, KTM, effectivement, ils se font piquer un super pilote. Ils ont quand même Binder et Oliveira qui sont pour moi de la trempe de Martin, je pense, c'est très, très bons pilotes et ils sont toujours Mm. très jeunes. Donc c'est pas non plus un drame, même si c'est un peu dommage. Alors deuxième, t'as un peu spoilé, t'en as un peu parlé tout à l'heure. Lui c'est Avintia qui a signé Bastianini. C'est pareil, ça c'est plutôt un bon choix. Ouais, ouais, c'est plutôt un bon choix parce qu'il fait des bonnes courses là cette année. Bon, il a fait une mauvaise chute en Autriche qui lui a ruiné sa course. Mais là aujourd'hui, bon, on va en reparler, mais il a fait une belle course aussi. Donc je pense qu'il a le niveau pour aller dans la catégorie supérieure. Par contre, ouais, je suis déçu parce que du coup, il va chez Avintia, mais apparemment, Rabat est toujours confirmé pour l'année prochaine. Donc, Alors, je croyais qu'il allait à sa place, mais non. non, Dommage. Il faut bien un premier pilote dans une équipe. alors, Oui. il y a Et une, un dernier de la catégorie, quoi. Du coup. il y a une rumeur, alors il est signé pour 2021 officiellement, il y a une rumeur qui dit qu'on ne sait pas s'il va continuer ou pas. Ou conduire Euh, le camion, peut-être. ouais, ils ont besoin d'un mec pour conduire le motorhome. Apparemment, avec son diff, ils vont lui faire passer le permis poids lourd, du coup ils le gardent un peu, tu vois.
Et du coup, il y a une rumeur qui dit qu'il resterait pas. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. L'avantage s'il reste, c'est que Bastianini aura pas trop de mal à avoir le dessus sur son coéquipier. Bon, après, à voir, hein, c'est quand même. Enfin, ça fait toujours un peu mal. C'est un mec qui est double champion Moto 3, Moto 2. C'est vrai qu'il est catastrophique depuis qu'il est là en MotoGP. On aime bien lui tirer un peu dessus. Mais je te vois que tu me fais non. Dis-moi. Un seul titre en Moto 2. D'accord, alors tu vois, eh ben en fait, non, j'allais j'allais dire c'est un double champion, c'est dommage, mais non, c'est qu'un simple champion donc. C'est quand même un peu dommage. C'est un peu dommage Oui, parce quand qu'il même, c'est il avait pas. un bon niveau. Enfin bon, après c'est un peu la déchéance pour lui. Euh, Il a eu une grosse blessure aussi. Bon, après, ça excuse pas, mais ouais, alors effectivement, il y a une grosse blessure, ça peut expliquer deux trois choses. Il y en a d'autres qui ont eu des grosses blessures lui qui sont et revenus. qui s'en sont remis correctement. Donc, Bah, on a vu Bagnaia là, voilà quoi. Il a à peu près la même blessure, enfin, ou la jambe, ou enfin, à la jambe quoi. Ils ouais, avaient et lui, fracture quoi. il sent bas les reins. Blessure ou pas, Pas de problème. comme dirait Makelele, m'en bats les couilles. Voilà. Et troisième actu, c'est la bagarre entre Bagnaia et Zarco, toujours chez Ducati, pour savoir qui va avoir la moto officielle et qui va avoir la Pramac. Siabati et Daligna l'ont confirmé. Ils seront tous les deux sur ces deux motos, mais ils savent pas qui sera sur laquelle. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu, on se disait, ah, peut-être qu'il y a une chance, surtout avec la blessure de Bagnaia, même Mm. s'il faisait un bon début de saison, Zarco fait des super perfs pour sa première année sur la Ducati. Et là, vu ce que vient de faire Bagnaia aujourd'hui sur la Ducati, on se dit que maintenant c'est bon, c'est pour lui, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. On espérait tous, je pense, un petit peu en tant que Français, que Zarco aille dans l'équipe officielle. Parce que, ouais, comme tu l'as dit, il montre tous les efforts qu'il fait cette année et que sa moto fonctionne quand même pas trop mal. Que lui, il a le niveau pour se battre. Et en plus, ce qu'on se disait, c'est que avec l'absence de Bagnaia, bah, ça aurait pu conforter la chance de Zarco d'aller dans l'équipe officielle. Ouais, Sauf tout à fait. qu'aujourd'hui, Bagnaia est revenu et il est revenu plutôt en forme, quoi. Donc moi, je pense que Zarco va aller chez Pramac. Qu'en pense Monsieur Yvan? Ah oui, moi j'ai toujours dit que ouais, Ducati préférait avoir un Italien quand même, puis en plus jeune, plus voilà, il y a plus de raisons qu'ils le prennent que Zarco quand même. Mais bon après, chez Pramac c'est quand même bien, il aura une moto de l'année avec encore plus d'ingénieurs, enfin voilà, un team plus costaud, plus professionnel, enfin voilà quoi. Donc c'est quand même pas mal quoi. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Pour moi, avec ce que vient de faire Manaya, il vient d'ôter les doutes. Je pense que dans la tête du Ducati, déjà, il se dirigeait un petit peu vers Manaya, mais en se disant attention, faut quand même laisser une chance à Zarco Mm. parce qu'il est très fort. Avec ce qu'il vient de faire en revenant, il est encore en béquille et tout. Je pense que là, il vient dissiper les derniers doutes qui restaient dans la tête des boss de chez Ducati. C'est quand même une super opportunité pour Zarco qui va avoir une moto officielle, comme tu le dis, avec des ingénieurs officiels dans un team très bon. On voit ce que fait Bagnaia cette année avec la moto et ce qu'en fait Miller. Je pense pas qu'il ferait différemment avec une moto officielle. Pour moi, ils ont vraiment 4 motos officielles chez Ducati. Mm. Enfin, ils se comportent comme tels plus ou moins. Donc, je sais pas si ça change grand chose peut-être pour son amour propre, parce qu'il aurait bien aimé une moto officielle Zarco, mais à mon avis, sur la piste, je sais pas si ça aura un énorme impact qu'il ait l'une ou l'autre. Je... Ah ouais, là les deux Pramac finissent devant les deux officiels assez largement, donc Ouais, mais voilà dans quoi. les officiels, il y a Petrucci quand même, ça compte pas. Ça compte plus, quoi. Ouais, c'est Ouais. vrai que ouais, lui, il est déjà chez KTM, peut-être. Petrucci, ouais, c'est ça. Lui, il voit les KTM à chaque fois, il kiffe de trop. Tu vois, il se dit, ah putain, vivement l'année prochaine, quoi. Mais Je te laisse il a passer fini devant. avec elle Allez-y, aujourd'hui. allez-y. Ouais, Mm. allez-y, les gars, je vous fais des cadeaux pour l'année prochaine, ça me fait plaisir. Eh ben écoutez, on est pas mal pour l'actu, je pense. On va enchaîner tout de suite avec la débrief de la course Moto 3. C'est parti. La Moto 3, du coup, comme d'habitude, nouveau circuit, on va en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. On est à Misano, donc on va y être deux fois. Ça se situe en Italie, pas loin de chez Valentino. Je pense qu'il rentre chez lui pour dormir le soir. Qu'est-ce qu'on pense de ce circuit? Moi, c'est un circuit que j'apprécie bien.
J'apprécie bien. Après, surtout, moi, ce que je préfère, c'est la fin du circuit, là, l'enchaînement des virages rapides. Après, c'est un circuit plutôt sinueux, pas les motos prennent pas énormément de vitesse. Donc, après, on en reparlera pour la catégorie MotoGP où du coup, les motos qui ont les plus gros moteurs, bah, c'est pas celles qui sont forcément les plus avantagées. Ouais, effectivement, c'est un de ces circuits qui avantage les moteurs avec une architecture en ligne. Et il y a assez peu de circuits qui font ça, donc effectivement, on va en reparler. Et toi, Yvan, t'en penses quoi? Enfin, même si je sais déjà un Ouais, peu la pas, réponse. pas un circuit que je préfère, mais bon, après, il en faut des circuits différents. Voilà, de toute façon, ils peuvent pas tous être pareils, mais ouais, je sais pas, c'est pas mon. Non, il y a un truc qui me plaît pas trop dessus. Avant, en Superbike, il tourne dans l'autre sens, à l'inverse. En Ah ouais. MotoGP, il tourne dans ce sens-là. Alors, pourquoi, je sais pas. Peut-être une question de sécurité, peut-être des dégagements, je sais pas. Ouais, circuit un Euh, peu petit, quoi, pour les MotoGP, après, c'est mon avis. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve qu'il est un peu trop étriqué pour les MotoGP. Pour la première fois, apparemment, si je dis pas de bêtises, vu que ça m'arrive souvent, on n'est pas à l'abri, des motos ont dépassé 300 km/h avec Bagnaia et je sais plus qui, Dovizioso, je crois. Donc pour dire que c'est un circuit assez petit, euh, Mm. effectivement, comme tu disais, Adrien, l'enchaînement des virages à droite à la fin est vraiment cool. Mais je pense qu'il est cool pour les pilotes parce qu'en vrai, de l'extérieur, il s'y passe rarement. À part les Ducati qui arrivent à doubler un peu, mais c'est pas. Ouais, en général, c'est à la fin, quoi. C'est vraiment au dernier, au virage le plus serré où il se passe quelque chose, quoi. Ouais, où ils arrivent à Mm. Dans freiner. les enchaînements rapides, je pense pas que ce soit possible de faire quelque chose là-dedans. Ouais, je suis assez d'accord. Le début est assez, enfin, assez lent. C'est pas. Après, c'est un beau circuit. Il paraît que l'ambiance il est vraiment top du top. Il est situé au bord de la mer et tout, donc ça c'est plutôt cool. Mais le tracé en lui-même, même si je trouve pas que, je trouve qu'il y a des circuits pires, mais largement pires sur l'année. Mais c'est vraiment pas un des meilleurs. Il est moyen moyen quoi, je trouve. C'est mon avis. Mm. Moto 3 donc, par contre pour les Moto 3 il est plutôt bien, à chaque fois on a du spectacle parce que là dans l'enchaînement de virages à droite ils arrivent à 175 de front à peu près, c'est un peu le bazar. La course, je vais pas vous la faire à l'envers, je l'ai vu que d'un œil. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça relance le championnat plutôt pas mal avec la chute d'Arenas sur la fin et surtout la victoire de McPhee qui est parti 17ème. Alors ça, il a plutôt géré. Et derrière, deux Japonais sur le podium, ça, c'est assez incroyable. Ouais, course plutôt sympa. Et Arenas, ouais, qui s'est un peu troué là, il gérait bien, il était dans le bon paquet. Là, il est tombé tout seul, pas trop compris quoi. Enfin, alors qu'il avait une bonne avance au championnat, McPhee lui reprenait pas trop de points. Mais bon, bah là, du coup, McPhee reprend 25 points. Le japonais Ogura revient aussi. Donc là, c'est relancé complètement en fait. Du coup, c'est pas mal pour la fin. Et un japonais régulier, c'est bizarre. C'est assez étonnant pour être souligné. Ouais. Alors effectivement, Arenas, on n'a pas trop compris. Depuis le début de l'année, on loue ses qualités de gestion. On se dit, tiens, c'est un mec, il a la tête sur les épaules, il arrive à gérer. Bon, après, ça arrive à tout le monde de chuter, hein, c'est voilà. Mais là, il a un peu craqué, effectivement. Bon, pourquoi pas, ça a toujours l'avantage de relancer le championnat. Petit mot aussi pour Darin Binder qui a, on peut le dire, je crois, frôlé la mort. Oui, bah, il nous a fait un début de course bah, à la Darren Binder depuis le début de la saison. Parce qu'il part, alors si je dis pas de bêtises, je 18. crois qu'il part 18ème, un truc comme ça. Et il arrive à repasser en tête pas très longtemps. Et puis sur une sortie de virage, il a mordu le vibreur et s'est littéralement envolé. Et a eu beaucoup de chance quand même de ne pas revenir sur la piste. Parce que ça Ouais, aurait pu mal finir. parce qu'il tombe assez proche de la piste, on a eu assez peur, comme tu dis, que ça fasse comme en Comme moto. affiche Sherine. Voilà, exactement, comme à Fischerine en moto 2 en Autriche. Ça s'est bien passé pour lui, tant mieux. Bon, derrière, une course moto 3 comme on a l'habitude, de la bagarre, du dépassement, c'était toujours c'était assez sympa à regarder comme d'hab. Fenati qui finit 8, incroyable. Là, genre, on sait pas ce qui lui arrive. Un coup, il est dans les tréfonds du classement, un coup, il s'en sort bien. Je sais pas trop quoi penser, mais bon. De Fenati, c'est toujours une catastrophe. J'ai entendu Bah, sa dire. carrière est derrière lui, quoi. Ah, c'est dommage d'avoir ta carrière derrière 3 quand t'as fait que de la moto 3, mais bon, bref. J'ai entendu dire que Ouais. l'embrouille, elle est due à
une bagarre avec Ucho dans un facility de chez VR46, faut avoir des couilles pour se battre avec Ucho, parce que j'ai vu le morceau de viande, s'il te met une droite, t'es déçu du voyage. Surtout que Fenati, c'est un pilote Moto 3, quoi. Il doit faire 1m62, 53 kilos, voilà. Hein. Courageux, quoi. Pour la Moto 3, voilà, du coup ça relance le championnat comme on a dit, McPhee pas loin, Arenas et Ogura pas loin. Bon, ça va être assez intéressant, on l'espère un peu plus que la Moto 2. Transition, messieurs, on passe à la Moto 2 tout de suite. Hein, je suis un roi de la transition, vous pouvez pas me tester. C'est parti, Moto 2. Alors, Moto 2, on n'est pas passé loin du sommeil. Et au final, c'était plutôt ok. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, déjà, il faut dire, Paul, apparemment, avec un temps stratosphérique de Sam Lowe, sauf que suite à son attentat de l'Autriche, il est parti des stands. Et ensuite, donc, ils ont décalé Rémi Gardner à la pole qui était deuxième, qui s'est cassé l'orteil au warm-up. Donc, Paul de Marini qui avait fait le troisième temps. Donc, Marini est parti en tête alors qu'il avait fait que le troisième temps, ça c'est bon pour lui. Et il est parti devant avec Bezzecchi et Bastianini et nous ont offert une belle bagarre. Ouais, oui, ouais, belle bagarre. Première partie de course à la Moto 2, j'ai envie de dire. Où il s'est pas passé grand-chose. Et puis ouais, dans la dernière partie, il y a eu une bagarre entre Marini et Bezzecchi pour commencer. Et Bastianini est remonté fort sur les derniers tours. Et on a cru qu'il allait passer deux, mais non, il a manqué un ou deux tours, je pense. C'était plutôt pas mal, moi j'ai trouvé pour une fois, comme tu dis. D'habitude on s'ennuie comme une pierre. Avec l'absence de Martin, ça faisait un peu peur et au final ça s'est plutôt bien passé. Marini a eu un peu chaud quand même, il est parti assez vite et il s'est fait remonter par Bezzecchi. Marini en plus c'est pas un... Enfin, dans mes souvenirs c'est pas un pilote de bagarre. Je me suis dit là à la bagarre avec Bezzecchi qui lui est un peu un énervé, ça va être compliqué pour lui. Finalement ça s'est plutôt bien passé. Ouais, j'avais peur que ça se touche et que ça tombe, les deux de la même équipe, hein, donc ça aurait pas été cool. Mais non, non, pas mal, ouais. Et Bastianini qui revient bien, donc bon. Non, non, c'était une course sympa au final. À un moment, ouais, le milieu là était très long, mais bon, il est revenu et puis voilà quoi. Non, non, bien. C'était assez cool effectivement. Donc Sam Lowe qui part des stands, ils ont mis 2 heures à le laisser partir. C'est un peu scandaleux moi je trouve. Ils ont mis énormément de temps à le lâcher. Et il en monte 8ème. Ça c'est grosse perf quand même. Hein. Ah ouais, j'étais sûr que Oh ça allait te merde. coincer. T'inquiète, t'inquiète. Ah, T'inquiète, vas-y. Vas-y, enchaîne quand tu veux. ouais, ouais, Sam Lowe, ouais, pas mal. Alors, je sais pas ce que c'est la règle quand tu pars du stand comme ça, parce que Zarco aussi, l'autre fois, il est parti du stand, non? Oui. Ouais, il Et est En je parti. sais pas ce Autriche, que ouais. c'est la règle en fait. Il y a eu la même polémique quand Zarco est Hmm. parti du stand, qu'ils avaient mis trop de temps à le lâcher. Il y a Simon Patterson, c'est un journaliste sur Twitter, qui a dit qu'apparemment là pour lâcher Sam Lowe ça a été rocambolesque. Les stewards savaient pas quoi faire, savaient pas quand le lâcher. Ils l'ont laissé partir, puis ils l'ont arrêté, ils lui ont refait faire une marche arrière. Enfin, c'est un peu le bordel. Qui lui colle une pénalité parce qu'il fait n'importe quoi, oui, c'est Sam Lowe en même temps, on est Hmm. habitué à ce qu'il fasse des trucs bizarres. Mais par contre, faut la faire respecter correctement et pas le pénaliser outre. Parce que déjà, partir des stands, c'est bien C'est compliqué. pas cadeau, hein. Hmm. Voilà. Donc c'est un peu dommage parce que déjà, s'il part de la piste normale, je pense que Marini, ça se passe pas pareil pour lui. Et s'ils font partir un peu mieux, il peut peut-être. Alors, j'ai pas les écarts. Alors, si j'ai les écarts, ouais, ça aurait été compliqué parce qu'il finit à 7 secondes de Dijon Antonio quand même. Donc 7 secondes de plus, Ouais. ça aurait été dur. Mais bon, c'est dommage. En plus, c'est un pilote avec un style plutôt cool. Donc, Ouais. Ouais, il est généreux. Ouais. ouais, il donne beaucoup. Au championnat, Marini en tête devant Bastianini pour 17 points, Bezzecchi 3ème à 27 points et Martin 4ème à 33 points. Martin, on sait pas trop, mais il devrait revenir à Misano à 33 points de retard. Est-ce que son test positif vient pas de lui coûter le titre, messieurs?
Ah, ça va pas aider, hein. Ça, j'apprends rien à personne en disant ça, mais voilà, c'est compliqué là, ouais. Enfin, en plus, il y a pas beaucoup de courses cette saison, il y en a moins que d'habitude. Oui, il y en a moins que d'habitude, oui. Oui, il doit Donc, en rester 7 de mémoire, 7 ou 8. ah ouais, 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 ça l'arrange pas. Après, bon, maintenant, il passe en MotoGP, alors bon, il est quand même soulagé, je pense. Donc, Ouais, bon. mais partir Mais il avec va un peut-être titre, c'est essayer de toujours bien, finir. quoi. Ouais, voilà, à mon avis, c'est pas impossible, hein, parce que Marini est pas non plus ultra dominant. Il y a personne qui domine vraiment, quoi. Donc, c'est pas impossible. Regarde avec Arenas, tout ça, une chute, et puis voilà, hein, c'est relancé. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc M- bon, non, non, moi je crois qu'il peut le faire, hein. Ouais. Moi je pense aussi, Marini, comme tu viens de le dire, c'est un pilote enfin assez irrégulier, je trouve, même si ça va quand même beaucoup mieux. Cette année, il Mm. domine pas, mais il est quand même là à chaque fois ou presque. Mais je pense que c'est le genre de pilote qui a la possibilité de craquer. Donc Mm. Bezzecchi, je sais pas trop, troisième à 27 points, donc il est pas très loin non plus, mais il est jeune quand même, il est un peu fougueux à voir. Par contre, Bastianini, attention, il est qu'à 17 points, et moi je pense que comme Martin, c'est de la graine de champion, je pense qu'il peut vraiment mettre la pression à Marini. Du coup, un petit pronostic pour le titre, messieurs, allez, comme ça, vous pensez qui est-ce qui va nous emporter ça? Je parle pas du Grand Prix, hein, du prochain Grand Prix, le titre. Dites-moi qui vous Ouais. voyez en meilleure position. Bah, je mettrais peut-être une pièce sur Bastianini. Allez. Moi sur Marini, ouais, je sais pas, ouais. Il m'a Ouais, pas déçu aujourd'hui, parce que quand son collègue est remonté là, je m'étais dit, ah putain, il va se faire lâcher, et non, il a tenu, donc bon. Moi je mets une pièce sur lui. La famille. la famille. Ok, ouais, bah de toute façon, pourquoi pas. Moi j'hésite un peu. Martin me paraît un peu loin aussi. Je vais dire Bastianini, moi, comme Adrien. Marini, enfin, moi je suis pas un immense fan, même si c'est un bon pilote. Je pense que son plafond est plus bas que Bastianini, Bezzecchi ou Martin. Donc après, hein, s'il gère bien, pourquoi pas. Je pense que euh, les repas de famille du dimanche, il arrive à avoir de bons conseils, donc ça peut l'aider, quoi. Écoutez, je pense qu'on est pas mal sur la moto 2. On enchaîne direct parce que là, c'est la partie la plus longue. On va partir sur le Moto GP. La Moto GP, donc Misano, on a dit circuit un peu petit. Les essais étaient assez intéressants. Rossi qui claque un temps canon avec le meilleur temps de la FP3. On a été tous hyper chauds. On s'est dit là, ça va fonctionner pour lui. En Q1, il se qualifie quatrième derrière les trois autres Yamaha, Vignales, Morbidelli, Quartararo et Rossi 4. Grosse domination Yamaha en qualif. Ouais, bah Yamaha, ouais, comparé au dernier Grand Prix avec leurs problèmes moteurs, leurs problèmes de frein, enfin tous leurs problèmes. Là, on a l'impression qu'à Misano, ils ont tout effacé, ils ont repris une feuille blanche et que les motos étaient bien, enfin toutes les motos étaient bien. Enfin ouais, c'est un Tout, week-end presque parfait pour eux en termes de qualif. Après, on va reparler de la course, mais tout à fait. Alors effectivement, tu fais bien de le préciser. Jusqu'à dimanche matin, ça s'était plutôt bien passé pour Yamaha. Comme on l'a dit, les spécificités de leur moto conviennent parfaitement à Misano, comme Suzuki. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'ils rebondissent ici parce que l'Autriche c'est pas du tout un circuit fait pour eux. Là c'était le moment pour rebondir. Donc ils partaient avec les 4 premières places. C'est jamais arrivé sur l'ère MotoGP et ça remonte à 88 de mémoire. Enfin pas de mémoire ouais, non, de ce que j'ai lu sur à Twitter. Rérez en 1988. Voilà, donc c'était plutôt une victoire pour eux. Avec un Vignales qui bat le record de la piste, mais Vignales, on sait très bien, le Vignales le samedi et le Vignales du dimanche, il a raté son départ à 14 heures et on l'a pas revu. Il est parti enfin, pas dans les tréfonds, mais il finit sixième. Du coup, enfin, moi alors on va y revenir, mais Vignales sixième, on a déjà eu cette conversation. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi, comment il se débrouille pour être aussi fort le samedi et aussi nul le dimanche? Ah, c'est mental, je pense. Il y a un truc qui s'est cassé, parce qu'à une époque, il était quand même, quand il est arrivé chez Yamaha, il était bien, quoi. Donc,
Ouais, ouais, il y a 2-3 ans. il y a deux Il a trois. fait 2 ou 3 victoires d'affilée, puis après, bon, il s'est un peu perdu, quoi. Mais je sais pas. Parce qu'il est rapide, donc il manque un truc. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que il est pas un peu en danger chez Yamaha là, avec cet enchaînement un peu moche de performances? Alors, il a le contrat assuré pour les prochaines, donc bon. Après, il faut que les prochaines, ils s'y remettent, parce que sinon, enfin, il y a du monde derrière, quoi, hein. Bah, c'est ça. Ouais, à un moment. Puis son futur coéquipier qui arrive, lui, il vient pas pour trier les lentilles, quoi. Je pense qu'il vient pas avec la même pression non plus. Ouais, alors Et Oh, comme ouais, tu dis, son ouais. futur coéquipier, il a les dents longues, et il y a un autre mec qui sera pas son futur coéquipier, mais qui est chez Petronas, ouais, qui ouais. va vouloir une moto officielle et qui lui fait de la Mm. perf, hein. Mm. Donc moi je Bah dis ouais, ouais, ouais. Vignales, attention. Tu parlais de problème mental, c'est pas le seul chez Yamaha. Fabio Quartararo du coup rate son départ complètement. Ensuite, il a Mm. du mal, il bute un peu sur Vignales, il le double et ensuite il se rate complètement. Il reste sur les freins et sur l'angle très très longtemps et il chute. Euh, on sait pas. Alors, c'est un peu tôt pour parler de problème mental pour Fabio Quartararo, mais je vous pose la question, est-ce que Yamaha doit investir dans un psychologue? Possible. Là, il y a peut-être quelque chose. Ouais, après, ouais, Fabio, ouais, là, il a un peu. Ouais, il marque le pas, là, hein. Enfin, ouais, là, il y a un petit problème. Enfin, ça fait 3 grands prix qu'il fait pas grand-chose, quoi. Enfin, C'était un peu en prévu. Autriche, il a rien fait, non? Ouais, Ouais. alors il Enfin, a. en Autriche, d'accord, ouais. Voilà, en Autriche, on se dit le circuit est pas adapté, ok, pourquoi pas. Il arrive à Misano sur un circuit qui est taillé pour la Yamaha, où il a fait une super perf l'année dernière, enfin super perf, Mm. où il est resté avec Marquez l'année dernière assez longtemps, il a fait une belle course. Et là, on sait pas trop ce qui se passe, il chute, il remonte, il repart, il va dans les stands, il ressort, il rechute. Il a craqué Fabio ou enfin c'est quoi le problème? Ouais, je sais pas. Alors, personnellement, j'ai le sentiment qu'il veut trop bien faire. Ah, c'est possible Je ça. sais pas. Je trouve, enfin, c'est ce qui, je trouve ce qui renvoie à la télé. Il veut trop bien faire. Je sais pas. Alors, de dire est-ce qu'il se met la pression, je sais pas, mais il est un peu bizarre, ouais. Depuis quelques grands prix, c'est pas le Fabio détente qu'on avait en début de saison et où il a bien performé, quoi. Alors, en plus, jusqu'à maintenant, c'était le chasseur, entre guillemets. Là, il a débloqué son compteur, c'est lui qui était en tête du championnat. Est-ce qu'il aurait un peu du mal à assumer le statut de leader? Moi, Ouais. ça reviendrait à ce qu'on dirait, c'est plus. Bah, Le problème est plus mental parce que, en termes de vitesse, on l'a encore vu ce week-end, il a été rapide tout le week-end, quoi. ouais, mais il y a un problème, je sais pas, ouais, 3 grands prix, bof. Là, le prochain, faut vraiment qu'il fasse quelque chose, faut qu'il gagne ou qu'il fasse podium maintenant, s'il veut jouer le titre, hein, parce qu'il n'y a pas de secret, hein. Enfin, tu finis pas 6e ou 7e pour gagner le championnat. Puis là, Marquez reviendra pas du tout, c'est sûr maintenant. Il reviendra peut-être à la fin. Donc c'est plus du tout un candidat, c'est vraiment l'année ou jamais, quoi. Enfin, ça serait parce que l'année prochaine avec Marquez qui revient à 100%, Ouais, voilà, hein. ça, effectivement. Alors peut-être qu'il peut, mais bon, Ouais, tendu, hein. ouais, je suis assez d'accord, hein, pourquoi pas, hein, mais là, je pense qu'il faut y aller maintenant. Est-ce que ça lui fout pas la pression aussi de savoir que c'est l'année ou jamais? Fort possible. En tout cas, course complètement ratée de Fabio et il va falloir qu'il rebondisse tout de suite parce qu'au championnat, il y en a un autre qui a fait une super opération, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, du coup, début de course, Morbidelli, all shot qui part, il se fait accrocher par Rossi, sauf que Rossi va avoir sa roue arrière une petite dizaine de tours et c'est tout. Morbidelli va s'échapper et ils vont pas le revoir. Il gagne, donc première victoire en carrière en MotoGP avec 2,2 secondes d'avance. Il s'impose comme une force à venir du championnat, je trouve. Mhm. Ouais, ouais, vraiment surpris là. J'aurais pas misé sur lui aujourd'hui. Là, il était pas. Toi, t'as misé dessus. Ouais, moi c'était Bravo. effectivement, Oui. ouais, merci, merci. Effectivement, c'était mon call de début de course, mais moi je trouve, alors on parlait de Vignales tout à l'heure, moi je pense que Vignales il est en danger, surtout si Morbidelli continue des perfs comme ça, il va pouvoir Ah oui. sérieusement prétendre à la moto officielle. Ah oui, oui, je pense pareil. Oui. Moi, Morbidelli, je le trouvais toujours un petit peu en dessous de Quartararo, sauf que bah, là, ce week-end, il vient de nous montrer l'inverse. Et oui, oui, c'est quelqu'un qui est très fort. Il fait toujours des bonnes courses, même s'il fait pas un top 3, il est toujours au minimum dans le top 10, donc il est Exactement. toujours là.
Et ouais, et Vignales, lui, il fait des courses en dents de scie complètement. Il rate tous ses départs quasiment. Et face à un mec comme ça, bah, sa place dans le team officiel peut vite devenir un danger pour lui, hein. Alors, Morbidelli, moi, on va dire que c'est facile de le dire maintenant, mais c'est pas grave, je le dis quand même. J'ai toujours trouvé que, pour moi, il a au-dessus de Quartararo. Fabio, effectivement, dès qu'il est monté sur la MotoGP, il s'est senti super à l'aise, il a été incroyable. Enfin, faut pas lui enlever ça. Morbidelli a mis plus de temps à s'y acclimater, mais je pense que c'est un mec qui est plus fort. C'est un mec qui a peut-être un tout petit peu moins de vitesse, mais qui a plus de régularité. C'est plus une valeur sûre. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Yvan? Ouais, je suis assez d'accord. L'année dernière, ouais, un peu déçu de sa saison quand même. Ouais, il était pas, on l'attendait à mieux. Puis surtout, bah, Fabio a explosé. Donc voilà, compliqué de tenir la comparaison l'année dernière. Mais là, cette année, bah, sur la régularité, pas mal quoi. Alors, il a eu le souci avec Zarco, mais à voir le week-end prochain, parce que là, vu comment il était bien, même circuit, tout ça, faut qu'il nous refasse pareil. Et puis voilà, hein. Et en plus, il a une moto de l'année dernière, lui. Oui, Donc, j'allais en venir parce que j'étais pas sûr hmm, de ça. Je voulais poser la question si. justement, ouais. L'entrée d'air est différente. Hmm. Donc, ouais, voilà, tout à fait. Donc là, Morbidelli, attention, il est en train de monter en température, à surveiller de près. Rossi, du coup, s'accroche à lui. Donc là, on était trop chaud. On était là, ouais, Valentino, la 200, il est parti pour la victoire. 200e. Ouais. Eh ben, Ouais. pas du tout. Ça c'est alors il a commencé à s'effondrer et derrière ça revenait très très fort. Miller, Bagnaia, Rins revenaient très très fort. On s'est dit là, il va pas réussir à tenir le choc. Il a réussi à tenir jusqu'à ce que Bagnaia et Mir reviennent, enfin et Rins reviennent. Rins ensuite s'est un peu effondré. On sait pas trop. Est-ce que c'est ses pneus? Est-ce qu'on sait pas? Sur les 3-4 derniers tours, il a complètement perdu du rythme. Il va finir cinquième. Bagnaia, lui, double Rossi dans l'espèce d'enchaînement là, super dépassement d'ailleurs. Et il va finir 2. Le mec, il se déplace encore avec des béquilles. Il s'est pété tibia péroné il y a un mois. C'est pas de la grosse perf, ça? Ah, si, complètement, ouais. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Fracture du tibia. Là, il revient. Il est encore convalescent. Il va chercher le podium. Enfin, ouais. Enfin, chapeau. J'ai Non, pas grand-chose à dire, mais ouais. non, enfin, super perf de Bagnaia. En plus, sur un circuit, bah, du coup, on le répète, pas du tout adapté aux spécificités de la moto. Toutes Hmm. les autres motos avec une architecture en V, c'est-à-dire bah, tout le monde sauf Yamaha ou Suzuki ont du mal. À un moment donné, et les 6 motos, donc les 4 Yam et les 2 Suze, étaient aux 7 premières places. Il n'y a que Miller qui était là. Donc réussir à finir 2 avec la Ducati sur circuit, c'est plutôt une belle perf. Et derrière, Mir, qui faisait pas de bruit de la course, il double Rins, il se met derrière Rossi, et dans le dernier tour, il fait un dépassement sur Valentino. Euh, c'est magnifique. Pour le coup, il lui fait un truc, Mm. c'est super. Ouais, il est revenu comme un boulet de canon là. Et ah ouais, là, on l'a vu de nulle part. Alors par contre, Rins, je trouve, il a des soucis pour doubler. Alors, il a souvent des soucis. Il est pas assez agressif, je trouve. Sur Ouais, Rossi, plusieurs fois, certains, il serait allé, et puis voilà. Lui, il attendait un peu trop. Je sais pas, il est un peu trop gentil, je pense. c'est Valentino, il était intimidé peut-être. Ouais, non, mais c'est souvent ça, tu regarderas bien. Rins, c'est pas le. À part avec Marquez les dernières à Silverstone, mais je sais Ouais, pas, il lui manque un peu d'agressivité, quoi. ouais, peut-être. Et Bon, Mir, y a été. Ouais. Bon, après, c'est pas le sujet, mais ouais. non, non, mais t'as raison, t'as raison. Rins, Mm, effectivement, manque peut-être un peu d'agressivité. Il est resté bloqué assez longtemps derrière Valentino. Alors, Valentino, on sait que avec Marquez, c'est peut-être le pilote mm, le plus dur à doubler. ouais. Surtout sur un circuit où il n'y a pas de place comme ça, il freine très 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 fort. Mais ouais, c'est à noter. Rins, en général, c'est un mec qui a un rythme de course très élevé, mais qui a peut-être un peu plus de mal à doubler. Bon, à surveiller, mais enfin, moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, donc j'espère il Oui. va réussir à corriger ça. Du coup, podium Morbidelli, Bagnaia, Mir, c'est plutôt pas mal, moi je trouve. C'est trois pilotes Mm. assez jeunes. C'est, Ah enfin, oui. c'était personne l'avait vu venir, donc c'est plutôt cool. Vignales finit sixième, il avait l'air dépité, il avait l'air vénère à la fin. Frérot, calme-toi, essaie de mettre tes idées en ligne. Enfin, je sais pas, moi, ça fait
ça fait 3 ans que c'est le même problème, Vignales. Enfin, on en a déjà parlé, mais fais quelque chose. Fais quelque Mm. chose. Dovizioso, 7ème. Est-ce que c'est pas lui qui fait la super opération du jour? Et ben, la super opération du jour involontairement, on va dire, parce qu'il profite de la chute de Fabio. Involontairement, tu crois que en voyant Fabio par terre, il s'est pas dit hop hop hop, je vais Après, essayer de gagner peut-être, des points? après, oui, s'il a vu et compris que Quartararo était par terre, il s'est dit, j'ai juste à gérer, j'ai juste à gérer les points, je prends pas de risque, et on verra le week-end prochain pour partir au point, quoi. Mais oui, oui, vu comme ça, oui, je pense qu'il a dû se dire, je vais gérer, je vais pas tenter le diable aujourd'hui. Ouais. Et Je- donc après, Mm. il repart pas non plus avec une avance considérable au point, hein. Il repart juste avec 6 points d'avance. Alors, Donc oui, Mm. ouais, tout à fait. 6 points d'avance. C'est bon, c'est toujours ça de prix. Surtout avec Fabio qui va être un peu dans le trou mentalement. Mm. On va voir. Première Honda Nakagami, c'est magnifique ce qu'ils nous font là. Bah, on voit que voilà, hein, ça change pas depuis le début depuis la chute de Marquez. Il y a Crutchlow qui s'est fait opérer du syndrome des loges là, donc Ah oui, tout à fait, on n'en a pas il y a parlé. un, ouais, Crutchlow absent parce ouais, que opéré du syndrome des loges. Marquez absent, du coup les Honda absentes quoi. ouais, mais Alex Marquez déçu quoi. Je pensais qu'il allait, même s'il allait pas se battre pour la victoire, mais il n'y a pas de progression quoi. Alors je te Donc trouve hyper dur, il finit devant Bradle. ah ouais putain la tristesse quoi. Les... ouais, mais Ah, Bradle avait des intercoms, lui. Il communiquait avec son équipe. ah ouais voilà, Mm. il leur racontait ce qu'il voyait. Alors là, il y a Bradley Smith est tombé. Super, il était content. Du coup, les deux Honda Repsol finissent. Alors, on compte pas Bradley Smith, on est d'accord, qui est tombé une fois et qui est reparti. Donc, elles finissent donc 17 et 18e, les deux Honda Repsol. Ah, là, c'est compliqué, mais peut-être ça va peut-être les pousser à se poser des questions sur le recrutement parce que Marquez c'est bien de quand il est là, mais quand il est pas là, c'est le vide intersidéral quoi. Donc, il va falloir peut-être réorienter la chose. Marquez est pas à l'abri de pas se reblesser encore parce qu'il a. Je pense pas qu'il modifie complètement son style de pilotage quoi. Enfin, il va pas se mettre à piloter doucement, voilà. Hein. Donc bon, Et Alors, puis, compliqué. Hein. est-ce qu'il va revenir à 100% aussi? Ça, personne ne le sait. ça, alors effectivement, t'as raison, on sait pas. Vu le temps de convalescence qu'il a, plus le début, la suspension qu'il a eu, ça lui a aidé de se remettre son épaule. Ensuite, il s'est fracturé, mais il a une convalescence assez longue. Je pense qu'il va revenir à 100%. De toute façon, s'ils ont le moindre doute, ils vont le shutdown sur la saison. Ça, c'est certain. On ne prendra pas de risque. Moi, je vous pose une question. Est-ce que Honda, alors, est-ce que Marquez, et je mets des grosses guillemets, serait pas le problème pour Honda? Je m'explique. Est-ce que quand tu as un pilote aussi fort, aussi dominant, un des meilleurs pilotes de tous les temps, qui gagne tout, c'est pas hyper compliqué de construire une moto parce que en fait Honda ils voient leur moto devant donc ils se disent bah la moto elle est bien mais en fait c'est pas que la moto est bien c'est juste que le mec il joue à un autre sport et du coup dès qu'il est plus là et ben c'est compliqué parce qu'en fait ça met en exergue les problèmes de la moto et la moto elle est dégueulasse, on est d'accord? Ah ouais, ouais, là il y a un souci parce que c'est quand même le constructeur numéro un, le plus puissant, machin, ainsi de suite. Et là on voit que derrière, c'est des tocards, quoi. Enfin, pardon du mot, mais enfin, je sais pas, 16, 17, 18 là, enfin, c'est nul quoi. C'est même KTM fait mieux. Aprilia, ils se battent avec Aprilia quoi. Ben, Compliqué quoi, quand alors même. Hein. même pas parce que Bradley Smith tombe, donc il finit à hyper loin, Ouais. donc bon voilà. Ils finissent dernier et avant-dernier, excusez-moi, c'est que je viens de voir qui est 16ème juste devant eux, c'est Petrucci, voilà. Putain. Donc Oh là là. effectivement, ils se battent même pas avec les Aprilia parce qu'il y en a une qui tombe et l'autre qui finit 13ème. Donc en fait, ils se battent entre eux. Donc enfin, pour moi, avoir que Marc Marquez te fait gagner des titres, mais il t'empêche de développer une bonne moto. Mais c'est ce que je voulais dire, ouais, c'est la différence de KTM que Paul Espargaro a construit la moto. Bon, ce qui est con, c'est qu'il gagne pas avec, mais C'est ça, c'est tant pis pour lui. c'est dommage pour lui. Mais le truc de chez Honda, c'est que la Honda, enfin, c'est que mon avis, hein, mais la Honda est construite pour Marc Marquez. Il y a que lui qui gagne avec, et les autres, tant pis. Enfin,
Il Mm. développe la moto pour un pilote, moi j'ai l'impression, en fait. Après, pourquoi pas, quand on voit les résultats que ça apporte à Honda et comment Marquez rafle tout depuis son arrivée, pourquoi pas. Après, enfin, à Honda de modifier son recrutement et de faire en sorte de recruter des pilotes qui ont des styles de pilotage plutôt proches de celui de Marquez, même si on sait très bien, personne n'a le niveau de Marquez, mais on sait qu'il a un pilotage très agressif avec beaucoup de contraintes sur la moto, des freinages très tardifs, la moto qui se tord dans tous les sens. Il y a d'autres pilotes qui ont un style euh, similaire mais moins efficace, notamment Paul Espargaro. Mm. Moi, je me demande pourquoi Honda a pas fait ce type de choix avant, euh, en allant vers des pilotes voilà, qui a plus de chances de s'acclimater à une moto taillée pour Marc Marquez, plutôt que d'aller chercher son frère, qui lui, on a vu sur Moto2, a pas vraiment un style agressif, et a plus un style plus coulé, entre guillemets. Crutchlow, lui, il réussit à s'adapter, mais je pense pas qu'il a un style très agressif non plus. Il est plutôt, je dirais, entre les deux. Et Nakagami, bon, Nakagami s'en sort plutôt moyennement. Mais pour moi, Honda, il y a une grosse erreur de confiance en eux sur la moto et de recrutement. Voilà. Bah, le seul dernier qui arrivait à l'emmener, c'était Pedrosa. Ouais, C'est- effectivement, Pedrosa qui a réussi à en faire quelque chose. Mais Pedrosa, combien de temps il a passé sur la Honda? Il a passé assez Ouais, enfin, longtemps. il y a, Ouais, ouais, il y a deux, oui, oui. trois ans, donc c'était pas la même moto aussi. Faut voir où étaient les autres aussi. Crutchlow, il y a 2-3 ans, il a une ou deux victoires, je crois, avec. Ouais. Ouais, Donc, elle était après, peut-être plus homogène à l'époque, peut-être moins tranchante. Enfin, tranchante, trop compliquée à conduire. Après, ça me fait penser à Stoner en 2007. C'était le exact. seul à réussir avec la Ducati. Les autres, n'y arrivaient pas du tout. Et Ouais, lui aussi, c'était un peu un extraterrestre, et un peu moins. tout à fait. Celle-ci, elle est pour moi. Alors, effectivement, c'était un peu un extraterrestre à l'époque. Le parallèle est plutôt pas mal. Il n'y a que lui qui arrivait à emmener la Ducati. De mémoire, avec lui, enfin, il a eu Giberno, il a eu Capirossi, il a eu deux trois gars qui avaient tenu la route et qui faisaient pas d'étincelles. Donc, bah, c'est plutôt un parallèle qui est plutôt bon. Pour finir sur Honda, pour étayer notre théorie, ils ont signé un grand champion. Je vous laisse deviner si j'ai mis des guillemets ou pas. En la personne de Jorge Lorenzo en 2019, et on a vu ce que ça a donné. Pourtant, c'est un mec, il avait plus rien à prouver, il a gagné des courses, il a jamais réussi à s'adapter à la moto. La seule chose qu'il a réussi à en faire, c'est la transformer en boule de bowling et jouer aux autres comme si c'était des quilles à Catalunya. Mm. Ouais. Donc bon, Honda, va falloir que je prenne le numéro de Pucci et que je l'explique parce que là, ça va pas du tout. Jack Miller 9ème, c'est un peu dommage, il était bien, il s'est effondré. Bon, enfin, course à la Jack Miller, quoi. Il est parti comme un boulet et après il s'est effondré. Après, il avait un pneu arrière soft, je crois. Donc, Ouais, mais il a qu'à mieux les choisir, peut-être ses pneus. que. Voilà, ouais, ouais, surtout lui, il a quand même un style un peu bourrin, quand même. Alors lui, il a un style assez agressif, À, effectivement. Donc, à bon, l'australienne, quoi. Mais. à l'australienne. Ouais. Après, ils sont meilleurs que nous. S'il choisit son pneu tendre, c'est Oui, qu'il a oui. une bonne raison. Mais effectivement, avec le style qu'il a, la puissance de la moto, le circuit assez étriqué, partir avec un pneu tendre, je sais pas si c'est un bon call. Mais bon, là, effectivement, Bah, ça pour peut le être. coup, si c'est le pneu, c'était pas ça. Parce qu'en tout cas, ouais, 9ème, alors qu'il était bien à un moment, il était 3ème, voire 2ème, je crois. Enfin, il était bien, Il quoi. était 3, ouais, ouais, ouais. Et ouais. Ouais. Je suis un peu déçu, moi, par lui, globalement. Mais bon, Alors c'est moi aussi c'est j'aime mon beaucoup, avis. je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup. Il va aller chez l'officiel l'année prochaine, ça me déçoit. Enfin, comme tu dis, globalement il me déçoit. Sur chaque course on sent qu'il est à l'aise et tout. Mais enfin faut qu'il en gagne un peu là. Marquez est pas là. Faut qu'il y aille. Alors Ah ouais, hein. il est pas loin du tout en Autriche. Il fait une super course sur la Mm. deuxième partie de la course. Mais ouais, je suis assez d'accord. T'en penses quoi toi, Adrien? Bah, j'étais en train de chercher une comparaison. Il fait un peu des courses à la Darren Binder. Il se bat en début de course et après il arrive à des fois à replonger comme il l'a fait aujourd'hui. Ouais, je Bon, suis Mm. il tombe assez, moins assez que d'accord. Binder, Alors hein. il tombe moins maintenant parce qu'avant il était quand même abonné au Oui, bac. Il était abonné au bac à avant, oui. sable. C'est un Australien aussi, hein, de toute façon, hein, on va pas, ils aiment bien les bacs à Ils sable, sont pas comme, ils sont pas comme les autres. Ils sont bizarres. ils aiment bien les bacs à sable, les Australiens. Mm. Donc ouais, tout à fait. Ensuite sur le classement, on a le Tiercé KTM avec Paul Espargaro 10ème, Miguel Oliveira 11ème, Brad Binder 12ème et Iker Lecuona 14ème.
Ouais. Bon, bah, pas top les KTM. Bon, le circuit est pas adapté, mais. Bah, Et Iker Ouais, Lecuona a je pris pense une qu'il y a un problème pénalité de en plus. circuit. ouais, Ouais. les Kona, Il a pris une pénalité au départ. ouais, voilà, Parce qu'il a calé, je crois, sur la ligne au warm-up. Alors, je sais pas si. Ah oui, et tout à fait, il a calé et ensuite il prend un long lap. Du Ouais. coup, galère pour lui. Bon. Alex Espargaro 13ème, bon, on n'a rien à dire à ce sujet. Mais on a toujours pas d'infos sur le deuxième Aprilia de l'année prochaine. Est-ce que c'est Dovi? Est-ce que c'est Yannone? Est-ce que c'est personne? Est-ce qu'ils arrêtent? Est-ce que... Effectivement, il n'y a rien qui est sorti, il n'y a pas de rumeur. Mon nez dit Dovizioso. Après, mon nez il dit souvent des conneries. Donc voilà. Mais je pense que c'est pas officiel pour l'instant. Mais Dovizioso, il a envie de partir de chez Ducati, mais il veut pas arrêter. Euh, Aprilia ont toujours annoncé aucun pilote. Je pense que c'est par politesse envers Yannone, mais à mon avis, Mm. ils sont en train de discuter très 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 très, très fort avec Dovizioso. Ce qui serait, à mon avis, une super opportunité pour Aprilia, pas pour Dovizioso. Ça, c'est un autre débat. Ouais, mais là, Aprilia, faut qu'ils prennent un pilote au-dessus, vraiment Ouais, pour grimper, parce que Espargaro, bon, c'est il est dégueulasse. c'est un bon pilote, mais la moto, ça stagne, hein, tu vois, il fait 10e maxi, quoi. Des fois, il est bien en début de course, et puis après, soit il tombe, soit... Ouais, ouais, je suis Ouais. d'accord avec ça. Donc il leur faut vraiment un pilote au-dessus, et voilà. Parce Ça que là, pourrait être. ils ont quand même franchi un peu un cap. Enfin, ils sont moins pires qu'avant, quoi, je trouve. Alors, pour être pire qu'il l'était avant, c'est quand même chaud. Et, Mm. et en plus, effectivement, ils ont déjà passé un step. Dovizioso leur ferait vraiment prendre une autre dimension, je pense. Surtout, enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Pour eux, c'est le meilleur move à faire. Et alors là, dernier non, mais dernier point, Zarco 15ème, il part 10, il fait une partie de la course 9 et ensuite il s'effondre 15ème, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il vient, comme on l'a dit tout à l'heure, il vient sans doute de perdre sa place chez la Ducati, sur la Ducati officielle. Ouais, bah, c'est ce que je me suis dit aussi, hein. C'est... On y croyait, enfin, j'y croyais un petit peu qu'il aille chez les officiels, mais vu le retour de Bagnaia en forme avec le podium qu'il fait, bah, je pense que c'est la messe est dite. Après, c'est très très bien pour Zarco quand même, parce que de toute manière, l'année prochaine, il aurait une meilleure moto, un meilleur team. Donc pour lui, que ce soit Pramac ou l'officiel, de toute manière, c'est la bonne combinaison. Donc Ouais, je suis 100% d'accord. Monsieur Ivan, on est d'accord avec ça, hein, là il vient de s'officialiser chez Pramac, hein. Ouais, bah après, ouais, content quand même, hein, parce que Ouais, d'où il vient l'année dernière, et puis Pramac, c'est quand même un team qui est quand même assez demandé, hein. Je pense qu'il y a plusieurs pilotes qui aimeraient y aller, hein. Tu demandes à Espargaro, Aleix, je sais pas qui d'autre là, tous ceux qui sont derrière là, même demande, Alex Marquez, peut-être qu'il aurait préféré aller là, hein. Donc, demande à Karel Abraham s'il prend pas une Pramac. ah ouais, ah, on n'entend plus parler de lui, c'est Est-ce do- étonnant. Il est-ce- revient pas l'année prochaine peut-être. est-ce dommage? Voilà un autre débat. Du Oh. coup, un Non petit mais point. imagine le team merde, Rabat, Abraham, si Zarco y avait pas été, mais ça aurait été une cata le truc, ça aurait été oh, la tristesse quoi. Oh, ça aurait été dramatique. Ils auraient fait un mini championnat avec Bradel et Marquez tu sais, avec les deux Repsol. Mm. Ça aurait été incroyable. Oh là là. Euh, Oh. un petit point championnat pour finir. Du coup, Dovizioso premier avec 6 points d'avance sur Fabio. Ensuite, Miller, Mir, Vignales, Rossi, Morbidelli, Nakagami, Binder, Oliveira. Les 7 premiers pilotes se tiennent en 20 points. Ça, c'est quand même plutôt pas mal pour le suspense. Mm. Ouais. Écoutez, alors Mir est quatrième à 16 points de Dovizioso et devant les deux Yamaha officiels. Ça, c'est très très propre, je trouve. Donc à voir. Pareil que la Moto 2, comment ça se dessine les messieurs? Un petit pronostic pour la fin de l'année. Qui est en bonne position pour le titre? hmm, bonne position. Bah, Ah, ça c'est dur, hein. si on regarde le championnat aujourd'hui, Dovizioso fait une bonne opération. Après, il a que 6 points d'avance, donc je pense que ça va jouer au dernier moment. C'est ça qu'on Mais veut. moi, le petit pronostic, j'aimerais bien que Dovizioso soit titré. Juste pour dire à Ducati, je me casse, mais bon, je suis Ça, champion du monde, quoi. ça leur ferait un beau doigt d'honneur, effectivement.
Monsieur Yvan, je veux un nom. Bah après, Dovi, ouais, il est plus solide. Tu sais, il a l'habitude quand même de gérer un championnat, sauf Marquez, quoi. Toi, il a fini 2 ou 3 fois deuxième, donc voilà. Il a Donc l'habitude c'est de gérer possible plein de que, choses, mais pas Marc Marquez. Il peut pas le voilà. gérer, ça. Ah bah c'est dur, ouais. Mais là, non, par contre, la semaine prochaine, faut qu'il fasse un peu mieux que septième, parce que c'est quand même pas magique non plus, quoi. Oui, Septième, tu gères en étant septième, c'est petit, c'est gagne petit, quoi. c'est C'est pas petit. joli, Bah, quoi. on appelle ça une Thomas Ouais. Letty ou. Voilà, ou une victoire d'épicier, quoi. C'est Ouais, c'est ça. sponsorisé par Vival. Voilà. Pardon. Pareil, moi il faut que Doviso gagne un titre, il le mérite trop. Alors on sait que les titres ça ne se mérite pas, ça se gagne, mais il faut trop qu'il en gagne un. Comme ça il sortirait enfin il passerait une autre dimension. Il serait plus dans la catégorie de Dani Pedrosa, c'est ce qui dans les magnifiques losers. Et on pourrait plus le comparer à Marco Bellandri, parce qu'il faut pas faire ça sur les réseaux sociaux, on se fait mal parler, on nous traite de fous. Pour finir, messieurs, un petit pronostic. On retourne à Misano la semaine prochaine. Je veux un vainqueur. Oula, bah, je dirais, allez, Mir. Allez, ouais. Ok. Je le sens bien, ouais. Ok, Ouais, d'accord. parce que là, il est revenu fort. Ouais, ouais, ouais. Je sais Non. pas, ouais, s'il part mieux, parce qu'il a perdu un peu de temps, il a fait une course basée sur la fin, et bon, là, s'il s'y met un peu plus tôt, peut-être que. Parce qu'il fait pas il a pas fait d'erreur, je sais pas, il est plus incisif que Rins, donc peut-être. Allez, je tente lui, la cote. Parce qu'en général, quand il y a une course après sur le même circuit, pour un mec comme lui, ça peut être bien, quoi. Ouais, ouais, Il peut confirmer, ouais. j'aime À beaucoup. voir. J'aime beaucoup ce pronostic. Monsieur Adrien, dites-moi tout. Moi, je tente Peko. Ok, ok, ça prend des risques incroyables. Enfin, ça prend des risques Et sur le. pour Mir, pardon, il lui reste plus qu'à régler, voilà. La mire. Et merci. Oh, j'en peux plus. Oh là Désolé. là, non, pas de souci. On la gardera. Et toi, Bagnaia. Kevin, un petit pronostic? Alors, moi je vais prendre. Donc vous avez dit Mir qui a fini troisième et Bagnaia qui a fini deuxième. Moi je pars sur un doublé de Morbidelli. Le mec est trop chaud. Mm, mm. Euh, pour moi, c'est vraiment le futur. Ce mec, il a vraiment. J'aime bien son style de pilotage. J'aime bien son style tout court. Son casque spécial là pour Misano, je le trouve très très beau. Rien à voir avec son talent bien sûr, mais c'est pas grâce au casque qu'il va gagner la course. Mais non, vraiment, moi j'aime beaucoup, donc je pense que c'est lui qui va gagner la prochaine. Donc déjà, je tiens juste à dire que personne ne parie sur Vignales. Si on peut vous donner un conseil, craquez pas votre PEL sur une victoire de Vignales, mais genre jamais, pas que le week-end prochain, ne le faites pas. Et donc pour finir, très très vite messieurs, je veux votre avis sur le casque de Valentino. Est-ce qu'il est moche ou est-ce qu'il est dégueulasse? Je veux le savoir tout de suite, dites-moi. Il est dégueulasse. Merci. Enfin, j'ai détesté. Pourtant, je suis fan des casques de Rossi, mais là, d'afficher une grosse pilule de Viagra sur un casque. Alors, ok, c'est une belle Ouais. autodérision, s'il veut. Mm. Après, à 40 balais, je trouve ça dommage quand même, s'il a besoin de ça. Alors, Et alors, on a vu une photo de sa compagne. Si elle a besoin de oui, Viagra, en plus, faut faire un c'est effort ça. là, frérot. Parce que là, Non. si à 41 ans avec une meuf comme ça, t'as besoin de Viagra, consulte. Voilà, je te le dis. Non, Monsieur je suis Yvan, Bah vraiment là, pas fan. vers la fin, là, ils sont un peu relâchés. Il a peut-être besoin, non? Je sais pas, hein, c'est pour la course, ça, il ça tient, fait un petit coup de mou, quoi. il Ouais. tient, il tient pas à la longueur. Ah ouais, peut-être que sur la fin, il a besoin un peu de se tendre. Bah après, ouais, et 41 ans, on verra, nous, dans quelques années, comment on s'en sort. Hein. Et voilà. Mais bon. Sur nos motos, tu veux dire? Moins bien que lui, à mon avis. Ouais, voilà. Bon, moi aussi, je le trouve dégueulasse, mais bon, de toute façon, je crois que c'est le cas de tout le monde. Donc comme ça, on prend pas trop de risques. Puis il a eu tellement de casques peut-être différents. Enfin, Ah faudrait oui. faire un jour le nombre de casques différents qu'il a eu au bout d'un moment, Ouais, trouver des idées, quoi. puis on a eu des magnifiques, donc Compliqué. Hein. des fois, c'est normal qu'ils se ratent, quoi. Ouais, voilà. Hein. Messieurs, je pense que c'est pas mal, à moins que vous ayez un truc à rajouter. Non. Au week-end prochain. Eh bien, écoutez, c'est Voilà. parfait. On vous donne rendez-vous le week-end prochain, comme d'habitude. Les classiques, le compte Twitter, le compte Facebook, le Nurshin MotoGP sur Facebook, si vous voulez
nous lire, dire n'importe quoi ou nous insulter toujours hein, si vous trouvez qu'on se moque de votre pilote préféré. Si vous êtes fan de Paul Espargaro, tentez rien. Je vous le dis, vous allez mal dormir, c'est pas la peine. Ah ouais, là, non. Et puis on se dit au week-end prochain, messieurs. Merci beaucoup. Ouais. Bah, Au week-end revoir. prochain. Allez, bisous. This is my passion. I love ride and race motorcycle.